Allez, bonsoir tout le monde. Allez, hop, je vais attendre que vous vous connectiez tout doucement. Voilà. Allez, c'est parti. Le temps que vous arriviez pour ce petit live ce soir avec Geneviève. Bonsoir Maria. Allez, c'est bien. Maria est là. Bonsoir Lorraine, enchanté puisque on ne se connaissait pas trop depuis quelques instants. Bonsoir Sylvie, bonsoir Régine. Hop, alors, hop. Alors, ce soir avec Geneviève. Geneviève qui est avec nous. Geneviève, il faudrait que tu redémarres ton téléphone parce que je ne vois pas ta petite caméra. Donc, il faudrait peut-être que tu redémarres ton téléphone. Je vais ouvrir à mon chat, je reviens. Excusez-moi. Allez, ça y est, je suis là. Donc, Geneviève est partie faire redémarrer son téléphone. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver encore une fois ce soir. On était ensemble hier. Et donc ce soir, voilà, avec Geneviève Chapdelaine pour une deuxième édition. Donc on va attendre qu'elle se connecte. J'espère que vous allez bien. Petite. Hop, alors, je mets Geneviève, voilà. Est en cours. Geneviève, l'invitation arrive. Donc tout va bien. Donc en attendant que Geneviève se connecte, ben écoutez, je tenais à vous donner rendez-vous pour demain soir sur la chaîne ADN Nouveau Paradigme à 20h30. Ah ben voilà, Geneviève est arrivée. Allez, ça fonctionne. Bon, on en reparlera après. Bonsoir Geneviève, Bonsoir, ça va bien? ça va et toi? Oui, ça va très bien, Bon, merci Michel. j'étais en train d'expliquer à nos amis que c'était notre deuxième rendez-vous avec toi, puisqu'on en avait fait un en début Oui, d'année. oui, Et donc, ça va être un rendez-vous qui va aller un peu plus loin que la première fois. On va rentrer un peu plus dans les détails. Parce que je crois que tu oui, as prévu une petite surprise aussi pour les personnes qui nous regardent. oui. 2 secondes, je ferme mon ordinateur. Oui, vas-y, je C'est t'en beau. prie, je t'en OK. prie. Voilà. Et ben écoute, pour ceux qui te connaissent pas, je vais te laisser te présenter parce qu'il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Donc, ben écoute, je te laisse la parole. C'est à toi. Bien, mon nom c'est Geneviève, comme Michel l'a bien dit. Bonsoir à tous et à toutes. Et puis, moi, ça fait depuis 2011 que je soigne, je fais de la guidance, de la voyance. Depuis 2011 que j'ai eu mon premier diplôme en soins trinitaires 1, 2 et 3 et harmonisation des 144 chakras. Je fais aussi des soins de Reiki, de la guidance, de la voyance, de la médiumnité. Mm. Je suis passeuse d'âme. Je fais aussi l'harmonisation des 144 chakras. Donc, Alors, ça. Et Geneviève, il faut oui, expliquer à nos amis que habituellement on parle des 7 chakras principaux. Quand tu parles des oui, 144 chakras, c'est tous les chakras qui se trouvent dans le corps. c'est dans chaque chakra, dans chaque chakra se retrouve une pétale. OK? Dans chaque chakra. Oui. Puis le chakra coronal, c'est ce qui forme le lotus. Donc, c'est un calcul mathématique, mais qu'on peut très, très bien voir sur ma deuxième page Facebook, Centre de soins énergétiques. C'est très bien expliqué. Il fallait le préciser. C'est bien. Allez, voilà. Ça a été revenu. On t'a perdu un instant, mais tu es revenu. Non, Donc, oui, parce que je reçois des messages sur Facebook, donc je ne sais pas là. OK. zappe les messages que tu reçois pour ce soir. Voilà. Donc, je pense qu'il est Ouais. important d'expliquer ça aux personnes qui nous regardent par rapport aux 144 chakras, parce que c'est vrai qu'habituellement, on parle que des 7 principaux, mais il faut pas oublier qu'on a des chakras partout dans le Oui. corps, Dans les mains, surtout partout, dans les mains, partout, partout. complètement. Mais les 144 chakras, l'harmonisation des 144 chakras, c'est vraiment
pour travailler les 7 chakras principaux et faire une harmonisation. C'est un complète. calcul mathématique, là. D'accord, Donc, c'est très bien. Bon, eh bien, écoute, je te laisse continuer. OK. Ben, je tenais à dire que le live d'aujourd'hui va ressembler un peu au live que j'ai fait la Précédent. première fois. Mais par D'accord. contre, c'est parce que je n'avais pas pu tout dire et certaines personnes m'ont dit, on aimerait ça, Geneviève, que tu aies fini, tu sais, de tout dire. Donc, je n'ai pas tout dit. Fait qu'il y a des choses qui vont... mon Dieu, j'ai un petit truc ici. Bon. Il y a des choses qui vont se ressembler, comme dans le premier live qu'on a fait ensemble. Puis, il y a d'autres choses que je voulais vous parler aussi. Bon. Et Mais c'est très bien ensuite parce aura que, lieu la surprise des mantras. voilà, c'est très bien parce que toutes les personnes qui sont avec nous ce soir n'étaient pas là forcément en début pour ton premier live. Donc, ben, ils vont te découvrir, certains vont te redécouvrir et ça sera avec beaucoup J'en de ai plaisir. invité quelques-uns aussi en C'est privé. bien, tu as bien fait. C'est fait pour ça C'est ça. aussi, Geneviève. C'est bien. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, si tu veux nous donner un peu ton parcours, s'il te plaît. Bon, OK. Moi, avant de commencer par mon parcours comme je l'avais fait avant, c'est très important de commencer par deux de mes vies antérieures. Parce que vous allez voir que j'ai vécu des expériences liées avec ces événements-là en question. Je ne me rappelle pas de toutes mes vies antérieures, mais je m'en rappelle de deux. Puis il faut savoir que je ne me rappelle pas de toute la vie au complet, de toute la vie de ces deux vies antérieures-là, mais ce ne sont que des bribes de mémoire. Donc, je vais vous parler de Sirius. Pour moi, Sirius, très important parce que j'ai eu des expériences avec ces êtres-là. Donc, ma première vie sur Sirius, moi, c'est la plus ancienne vie que je me rappelle sur Sirius. Sirius A plus précisément, parce qu'on a Sirius A, B et C. Je crois qu'on est rendu à D, mais là, je ne sais pas. Alors, on nous a demandé, il faut savoir que sur Sirius, les gens se nourrissent de prana. Il n'y a pas de nourriture comme sur Terre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de gouvernement comme ici sur Terre. C'est la personne qui a le plus haut taux vibratoire qui gère les autres. Donc, c'est vraiment une planète d'amour, OK? Donc, on nous a demandé de venir aider le plan terrestre. Donc, on nous avait averti de toutes les conséquences aussi de ce qu'il allait avoir, reperdre la mémoire de nos vies antérieures, puis tout ça. On s'incarne comme les êtres humains. Fait qu'on nous avait averti, mais j'ai décidé de venir aider le plan terrestre. Donc, par la suite, une autre vie, c'est l'Atlantide. Après ça, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Ensuite, ça a été l'Atlantide et l'Égypte. Donc, je suis arrivée en Atlantide. Il faut savoir que l'Atlantide, on n'a pas fait des choses toujours très jolies. L'ego a monté, comme on pourrait dire. Hein. C'est pour ça que l'Atlantide a chuté. Donc, j'ai fait partie de ces êtres-là qu'on peut appeler êtres de l'ombre, là, un peu. Là, et puis, lorsque l'Atlantide a chuté, je suis partie en Égypte. Fin de l'histoire pour mes incarnations. Ensuite, lorsque je me suis incarnée ici, dans ce plan-ci, dans cette vie-ci, Geneviève aimait les animaux, aimait les arbres, aimait son père, aimait sa mère, aimait son frère. Mais lorsque je suis arrivée sur Terre, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'on peut voir le système, comment ça marche, puis tout ça. Donc, j'étais très, très perdue. Et puis, lorsqu'a commencé l'école, ça a été très, très dur pour moi. Très, très dur parce que je je me sentais pas de ce monde. Donc là, on nous inculquait de la matière à l'école, puis tout ça. Donc, moi, j'ai pas aimé l'énergie quand je suis arrivée sur le plan terrestre, à part les animaux, les arbres, les fleurs, puis mon père, ma mère. Bon, OK. Jusque-là, c'est beau.
Donc, à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de fuir, donc de faire des fugues. J'en ai fait proche de 18. J'en ai fait 18 en tout. Donc, j'ai essayé de fuir la réalité, de ne pas accepter ce que la réalité était dans ces années-là. Donc, je suis passée par des drogues dures. J'ai fait des fugues, j'ai fait des centres d'accueil. Et puis, j'ai pas mené la vie facile à mes parents, mais moi, non, j'avais une espèce de, j'étais rebelle, donc non, je ne voulais pas qu'on m'impose trop de choses. Donc, ça, on va y aller vite là, sur OK. Donc, ensuite, à l'âge de 3, 4 ans, ça a commencé parce que je suis née médium. Ma mère est médium, mais elle ne pratique pas ses facultés, tandis que moi, je les ai aiguisées un peu plus. Ma mère, c'est plus dans l'art, puis tout ça. Mais on a toutes les. C'est ma mère qui m'a génétiquement m'a transféré la médiumnité. Donc, moi, ça a commencé avec des phénomènes de lévitation. Je devais avoir 3, 4 ans, j'étais dans ma chambre à coucher et puis j'avais une petite table blanche avec une chaise blanche, tu sais, pour faire des dessins puis tout ça. Donc, la table était très petite. Donc, j'ai vu la chaise léviter et faire le tour de ma chambre à coucher. Donc là, Geneviève, elle a fait pipi au lit, hein? Elle s'est cachée sous les couvertes, hein, faut le dire. Fait que ça a été le premier phénomène que j'ai vu. Ensuite, j'ai commencé à voir beaucoup d'entités. Des fois, c'est juste des ombres sombres. J'en ai déjà vu des entités claires, ça veut dire de la tête aux pieds. J'ai déjà vu des entités aussi, juste le bas du corps. Donc ça, mais j'ai eu l'apparition de mon grand-père du côté à ma mère, qui est décédé, qui avait très, très peur de mourir. Donc, dans ma chambre à coucher, vers l'âge de 9 ans. Donc, là, j'ai vu mon grand-père et je l'ai vu de la tête aux pieds. Et dans ce temps-là, dans ces années-là, j'avais mon chat qui était couché sur mon lit. Et puis, le chat, il a reviré le dos. Tu sais, les chats, là, quand ils reviennent le poil direct sur le dos, et il est carrément parti. Mais moi, je l'ai vu. Mais ça, je commençais déjà à être habituée au phénomène d'entité. Donc, OK, c'est correct. Ensuite, ce qui est arrivé à l'âge de 7 ans, j'ai vécu des abductions. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi des abductions? C'est des enlèvements extraterrestres. Donc, et c'est là que je vais en venir avec l'Atlantide, là, parce que je ne comprenais pas lorsque j'étais jeune. Donc, à l'âge de 7 ans, je n'ai vécu une avec ma mère. Mais moi, ça s'est poursuivi, poursuivi, poursuivi. Donc, ça a été des grands blancs et des petits gris. J'ai pas connu de reptiliens ou de quoi que ce soit. Donc, après avoir vu les phénomènes de lévitation, les entités, ben là, j'ai fait, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, on se retrouve couché sur une planche de métal à l'âge de 7 ans. On est tout nu. On ne peut pas bouger notre corps. Et puis, c'est pas des êtres humains qui sont là. Hein. Donc, c'est des grands blancs. Et lorsque tu regardes dans leurs yeux, tu fais, oh mon Dieu. Là, je n'ai plus peur des entités, là, j'ai peur des extraterrestres. Mais il faut savoir que longtemps par la suite, avec ma maître Reiki qui s'appelle Francine Gosselin, elle m'a bien expliqué et ça m'est revenu en mémoire parce que j'ai pas eu besoin de faire de séance de rebirth, que ce soit pour Sirius ou que ce soit pour l'Atlantide. Pas du tout, là. Ça m'est venu comme un choc, là, tu sais. Ma maître Reiki, qui est médium aussi, m'a dit que c'est parce que j'avais fait, elle est médium aussi, c'est ça, parce que j'avais fait la même chose en Atlantide et tout m'est revenu en souvenir, mais c'est pas le souvenir complet, mais c'est vraiment revenu. Donc là, j'ai compris, j'ai fait, ah, OK, ça résonnait vraiment, là, tu sais, parce que je me suis fait désimplanter, parce que ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils nous implantent des implants énergétiques, là, c'est plus comme dans l'ancien temps,
des implants en métal ou quoi que ce soit, c'est des implants énergétiques. Bien sûr. Ça, je vous en parlerai plus tard, là. Donc, Geneviève a continué sa vie et puis j'ai commencé à rencontrer ma première conférencière qui s'appelle Annick Laprade, qui a écrit plus de 6 livres, qui a été à Bruxelles, elle a fait le tour du monde aussi, là, elle a fait des conférences et tout ça. Présentement, maintenant, Annick Laprade, elle ne travaille plus pour ce qui est de la médiumnité, les entités, elle est plus rendue dans les neurosciences et puis tout ça. Donc, c'est un changement de cap qu'elle a fait. Donc, avant d'aller, je suis allée la voir avec ma mère. Donc, avant d'aller voir ma première conférencière, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi si je fais ça, parce qu'il y a des trucs qui apparaissent sur mon téléphone. J'ai dit à ma mère avant la conférence, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tellement une forte intuition. L'intuition était tellement puissante. On me dit, Geneviève, faut que tu. Moi, je l'avais déjà lu, le livre d'Alan Kardec, le livre des esprits. Je ne sais pas si les gens connaissent, là. Donc, parce que tout ce qui était spirit puis tout ça, j'aimais beaucoup ça, hein. Donc, alors, on me dit, apporte le livre à Annick Laprade. Donc, OK. Donc, Annick Laprade, il faut savoir qu'elle a commencé à faire sa première conférence une de ses premières conférences chez ma première professeure qui s'appelle Johanna Robitaille, qui m'a donné les diplômes de Trinité 1, Trinité 2, harmonisation des 144 chakras. Donc, moi, j'arrive, on n'est pas loin d'une 40 personnes, tout le monde se présente. Bonjour, mon nom c'est Geneviève. Bonjour, moi c'est Annick, puis tout ça. Okay? Donc, le thème de la soirée, c'était qu'elle a déjà passé aux nouvelles à Québec. Le thème de la soirée, c'est parce que sa fille vivait des phénomènes d'emprise, des phénomènes de possession de 3 ans jusqu'à 5 ans. Donc, maintenant, c'est réglé, sa fille va bien. J'arrive avec le livre d'Alan Kardec. Je me présente. Bonjour, mon nom c'est Geneviève. Bonjour, mon nom c'est Annick. J'ai dit, j'ai un message à vous livrer. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de vous apporter le livre d'Alan Kardec. Donc, je lui offre le livre et je vois ses yeux très grands ouverts, mais là, j'ai fait, oh mon Dieu, peut-être qu'elle n'aime pas ça, peut-être que je me suis trompée d'intuition. Fait que, elle dit, non, 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 non. Elle dit, Geneviève, elle dit, donne-moi le livre. Parce qu'elle, il faut savoir que ça faisait une semaine qu'elle avait demandé à ses guides spirituels de lui envoyer le livre des esprits d'Alan Kardec, parce qu'elle l'avait déjà lu. Et puis, elle l'avait prêté à quelqu'un, une de ses amies, puis le livre ne lui est jamais revenu. Donc, elle a commencé sa conférence avec moi en disant, c'est quoi donc ton nom, Geneviève? Juste pour dire comment que faire des demandes à ses guides, comment que ça peut être puissant. Donc c'est ça. Donc, fait que ça, c'est une très bonne intuition que j'ai eue. Ensuite, j'ai commencé à aller voir des conférenciers, des conférencières, dont Éric Clos, Sonia Pasqualetto, que j'ai pu présenter. Il y a eu Conrad aussi, il y a eu Sylvain Didlot, mon Dieu, il y en a eu. J'allais dans les salons du mieux-être, donc ça m'a énormément aidé. Et aussi, j'ai eu des gens qui m'ont inspiré beaucoup, c'est Chico Xavier, Deepak Chopra, Edgar Tolle, Omram Mikhail Ivanov, Peter Dunov. Ça a tous été des êtres qui m'ont inspiré, qui venaient me chercher à l'intérieur de moi. Donc, ensuite, Geneviève, moi, j'avais fait une demande, parce qu'après ça, je vais parler des séminaires esséniens que j'ai faits. J'avais fait une demande à mes guides spirituels pour ce qui était des abductions, de ne plus les voir et de ne plus. Je voulais plus les voir et faire ce qu'ils faisaient sur moi, là, parce qu'on est couché, comme je vous expliquais tantôt, sur une planche de métal, puis c'est très désagréable, là. Pas physiquement, là, mais c'est pas là. C'est C'est l'horreur. froid. C'est Donc, froid. donc c'est ça. Donc, c'est parce qu'il y a des personnes qui essaient de me parler en même temps.
Donc, on va commencer avec mes premiers villages esséniens. Donc, et c'est ça que je voulais dire. Et ma demande a été acquiescée. Ça veut dire que je ne les ai pas revus. OK? Donc, mes guides ont acquiescé à ma demande. J'ai dit qu'ils me fassent ce qu'ils veulent sur le corps, mais je ne veux plus les voir parce que c'est trop horrible. J'avais rencontré d'ailleurs un kinésiothérapeute qui m'a beaucoup aidé parce que j'avais énormément peur. Donc, ensuite a commencé les villages esséniens. Mon premier, j'en ai fait, en général, c'est 4 séminaires, 4 fois par année, mais moi, vu à cause du montant, c'est 500 là, j'en ai fait 5 pendant 5 ans. Donc, et puis, le premier séminaire essénien que j'ai eu, ça dure 5 jours. On était 3 dans une chambre à coucher. Et puis, on était 3 filles dans une chambre à coucher. Et puis, il y a une voix qui m'a interpellée. J'étais couchée tout proche de la fenêtre. Il y a une voix qui m'a interpellée et qui me dit, Geneviève, c'est en plein hiver, c'était mon premier village. Il dit, Geneviève, lève-toi. Fait que j'écoute la voix. Fait que je m'en vais fumer une cigarette. Je descends où ce que les gens sont logés au village essénien. Je descends en bas. Je mets mon manteau. Je fume une cigarette. Et ensuite, je finis ma cigarette, j'enlève mon manteau, je me retourne me recoucher. Il y a une des filles qui n'a absolument rien vu parce que son visage était vraiment au niveau du mur. Donc, elle n'a rien vu. Mais il y a une autre personne qui s'appelle Louise, qui, elle a à peu près 54 ans. Louise, elle a tout vu. J'avais fait la demande à mes guides, mais par contre, elle a vraiment tout vu. Elle a dit, Geneviève, la lumière est allumée. Quand je suis arrivée, je dis, oh, excusez-moi les filles, je ne voulais pas vous déranger, je ne voulais absolument pas vous déranger. J'ai dit, je suis désolée, écoutez, mais là, Louise m'a dit, mais elle dit, c'est épouvantable. Elle a dit, c'est épouvantable ce que j'ai vu, Geneviève, c'est épouvantable. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle avait vu un petit gris au niveau de mon chakra sacré. Et puis, elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Donc, ça l'a comme traumatisée. Elle avait demandé la protection de la Vierge Marie. Mais elle avait eu très, très, très peur. Donc, et puis, il faut savoir aussi que lorsque je me suis levée pour aller fumer ma cigarette, elle a vu mon double spirituel. Et mon double spirituel, là, j'avais pas la tête comme ça, j'avais la tête comme en forme de... Tu comprends? Bombé. C'est ça. Donc, elle a eu très peur parce qu'elle a tout vu ça. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai mon amie Nathalie qui, j'en avais déjà parlé, puis elle m'a dit, Geneviève, tu n'es pas folle. Alors, elle m'avait donné un numéro de téléphone pour aller se faire dés'implanter. Donc, mon premier village essénien, ce que j'ai fait, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas commencer, je peux pas, tu sais, quand on est en groupe, il ne faut pas que les gens soient apeurés ou quoi que ce soit, là, quand ils voient quelque chose. Donc, je suis allée faire ma désimplantation en 2013 avec Martin Turcotte. Il ne fait pas que ça. Il est ostéopathe, massothérapeute, et j'en ai. Et puis, je me rends chez Martin. Donc, je prends mon rendez-vous est pris, on commence le soin. Moi, je lui demande est-ce que je vais tout revivre mes abductions, mes enlèvements, puis tout ça. Il dit non, non, non. Il dit ça va bien aller. Fait que je m'installe là, sur une table là, vraiment de soins, une vraie belle table de soins, et puis il commence à travailler sur moi. Il faut savoir que le soin a duré 5 heures de temps. En général, ce soin-là dure 3 heures. Et le soin a duré 5 heures de temps. J'avais des implants au niveau de tous mes chakras, toutes, sans exception. Là, on parle des principaux 7 chakras, là, et dans mes corps subtils. Donc, j'avais des implants énergétiques partout, 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 partout.
Donc, fait que lui, il m'a donné une feuille, puis il m'a tout expliqué en phase solaire, en phase cosmique, puis tout ça. Puis, fait que par la suite, là, c'est jamais, 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 ça s'est jamais reproduit. Mais j'ai continué mes villages esséniens parce que j'aimais ça. Donc, il faut savoir que les villages esséniens, c'est ça que je voulais dire en lien avec les villages esséniens, c'est 5 jours. On n'est pas obligé, ils nous forcent à rien. C'est avec Olivier Manitara. Euh, c'est 6 heures de méditation, c'est 2 heures de méditation le matin, après le déjeuner, en silence, dans le temple essénien. 2 heures de méditation après le dîner, en silence, dans le temple de la méditation. Et 2 heures de silence en soirée de méditation, mais en silence. Et pendant 5 jours, là, ça fait 6 heures par jour de méditation en silence. On n'est pas loin de 90 personnes dans le temple essénien. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, parce qu'habituellement, la méditation, on fait ça avec la petite musique ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti de moi, des choses négatives, des choses qui avaient plus lieu d'être. Tu comprends? Fait que ça m'a énormément fait du bien, puis ça m'a énormément purifié. Et j'ai fait ça j'ai fait 5 séminaires une fois pendant 5 jours pendant 1 an. Fait que c'est ça, c'est 5 ans. Donc ça m'a énormément aidé. Ça, je tenais à le dire parce que le village essénien, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, là, on y va avec pourquoi j'ai parlé de Sirius au début. J'ai eu, ça fait pas si longtemps que ça, en 2015 ou en 2016, je pourrais pas trop vous dire, là, à peu près approximativement ça. J'ai eu l'apparition de 2 êtres de Sirius. J'étais seule dans ce temps-là, je ne demeurais pas ici, j'avais mon logement, j'étais pas en couple, et puis sont venus me visiter. Et c'est sûr que lorsqu'on les voit, on les voit pas comme moi je te vois, Michel, ou quand on discute. C'est des êtres extrêmement grands, de couleur bleue. Et puis, ça vacille. Tu sais, c'est pas stable, là. Mais lorsque j'ai reçu la visite de ces êtres-là, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai ressenti un amour qu'il n'y a pas sur Terre. C'était magnifique. Ils sont apparus 2 fois, ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus. Mais mon Dieu, je le savais, là, je savais la réponse, mais ça, c'est des êtres qui communiquent en télépathie, il faut savoir. Donc, je leur ai demandé, j'ai dit, pouvez-vous me ramener avec moi? Avec vous, pas avec moi, avec vous. Ben, la réponse, c'est sûr, hein? Geneviève, tu n'as pas fini ta mission sur Terre. Mais l'amour que j'ai ressenti avec ces êtres-là, là, c'est plus qu'un guide spirituel. Là. Je vais te dire que c'était peut-être aussi parce que j'ai vécu, ben, il y a un médium, parce qu'entre médiums, on se côtoie. Il y a un médium qui m'a dit que j'aurais vécu 15 ans sur Sirius. Mais c'est peut-être aussi le fait que j'ai eu des liens avec eux, là. 15 ans, on ne sait pas, là, mais c'est ça qu'il m'a dit. Donc, c'est ça. Puis ensuite, Geneviève a commencé à faire ses cours de Reiki, un niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et puis, c'est ça. C'était en 2017, puis ensuite en 2018. Et pour la suite, l'année prochaine, je m'en vais vers Maître Reiki. Bravo. C'est ça. Alors, Donc, Geneviève, c'est ça, c'est pas mal ça, là, mon parcours de vie, en gros. oui, c'est bien. Et je voudrais profiter de cette petite interruption pour saluer pas mal de monde qui nous ont rejoints. J'ai pas voulu t'interrompre tellement je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais. Je voulais pas te couper dans ton élan. Et OK. donc, bah, écoute, il y a Aimé Parker que tu dois connaître, Ah, qui te fait des compliments et qui te connaît bien je et t'aime, Aimé, je t'aime, qui Aimé. connaît, qui connaît ton travail. Je le connais aussi. Euh, et donc voilà, donc je voulais remercier toutes les personnes que j'ai pas eu le temps de saluer parce que voilà, j'ai pas voulu interrompre Fabienne. Mais merci à vous d'être Mhm. là maintenant je vais pouvoir te laisser continuer, si tu veux OK. bien. Alors, moi, ce que j'avais à vous offrir,
une seule chose avant de vous offrir tout ça, si vous avez besoin de quoi que ce soit à distance ou au Québec, là, mais je vais surtout parler pour ceux qui sont à distance, je peux offrir de la guidance, de la voyance. Je peux offrir des soins de Reiki à distance. Je peux, c'est ça. Donc, guidance, voyance, de la tarologie, et le Reiki, je peux le faire à distance via mon compte PayPal, évidemment. Eh oui, Donc, c'est c'est ça. normal. Puis, ben, c'est ça. Pour pouvoir me joindre, vous allez tout simplement sur ma deuxième page Facebook, Centre de soins énergétiques. Ma photo est là, et puis c'est ça. Site très bien fait, très intéressant, je tiens à dire. Je l'ai parcouru plus d'une fois, Geneviève, et je trouve qu'il est très bien fait ce site. Et, euh, et donc voilà, je vous invite tous à y aller faire un tour. Vous apprendrez à connaître un peu mieux Geneviève et ce qu'elle fait. Et je trouve qu'il est très enrichissant, avec de belles Et illustrations. j'ai quelque chose à te dire, Michel. J'ai reçu Oui. plusieurs personnes qui me disent, je suis en privé là, sur Messenger, je suis atteint par de la magie noire, tout ça. Je tenais à dire aux personnes que moi, je ne travaille pas là-dedans. Pour moi, c'est trop dangereux. Mm. Mais Michel peut le faire et j'ai plein d'autres personnes parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir en privé. J'ai de la magie noire, j'ai de la magie noire. Je connais Chamane Sylvie Eliane qui est au Québec, qui est très très bonne, qui peut faire ça à distance. Michel qui est très très bon. Et Stéphane Trempe aussi qui est excellent, qui est à Montréal, qui peut faire ça à distance. Donc, pour ce qui est de la magie noire, moi, c'est pas mon truc. C'est pour ça. Alors, à ce sujet, Geneviève, je voudrais juste préciser pour les personnes qui nous écoutent que quand on parle de magie noire ou d'énergie négative qu'on nous envoie, parce que bon, magie noire, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, euh, la première chose qui est susceptible de nous emprisonner dans de la magie noire ou dans des énergies négatives, c'est d'y croire dur comme fer. Il faut savoir Ah, ben que oui, c'est ça. Oui. moins on ne croit à ce genre de choses, et même si ça existe, euh, moins on a de chances de se faire, de recevoir ce genre d'énergie. Voilà. Ne restez Ben, pas, faites pas des fixettes moi, là-dessus. c'est juste que ouais, moi, je ne donne pas de pouvoir à ça. Puis quand une Non, il faut personne pas. vient me voir avec ça, ben, je donne pas de pouvoir parce que ça fait pas partie de mon métier. C'est juste ça que je voulais dire, Mm. tout simplement. Mais je sais que plus on croit en quelque chose, plus on focus son attention sur quelque chose, plus ça grandit. Ouais. Ça, faut Il y pas a l'oublier, Cyril hein? Ribou. Ouais, Geneviève, désolé, je te coupe parce qu'il y a des questions qui arrivent et Oui, des questions qui me semblent importantes. Alors, c'est Cyril Friboulet. Intéressant, oui. peux-tu, Geneviève, augmenter le taux vibratoire d'une personne, j'imagine? Parce que pour ce soir, c'est pas vraiment le Ben, sujet. moi, mon taux vibratoire, je l'ai jamais calculé, là, tu sais, avec comment ils appellent ça, les trucs avec un Mais, pendule, là, je l'ai jamais calculé. ouais, mais c'est pas ça qui te Je demande, le sens Cyril. à l'intérieur de moi. Je le sens à C'est pas, l'intérieur de moi. Je sais pas si j'augmente le taux vibratoire des gens, mais par contre, je peux vous donner une clé superbe. Ça s'appelle du Greg Prouess qui augmente le taux vibratoire. Ça, je vais l'épeler. C-R-A-I-G. Prouess, ça s'écrit P-R-U-E-S-S. Vous allez sur YouTube, vous allez voir, ça augmente vraiment le taux vibratoire. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme, ce que je peux lui donner mais à cette il y a, personne-là. je voulais dire à Cyril qu'il y a plein de façons d'augmenter son taux vibratoire sans passer par de la thérapie ou de ce genre de pratique. Tout simplement, tu peux augmenter ton taux vibratoire en écoutant de la musique qui te fait vibrer, qui résonne en toi, de la bonne musique Mais que c'est tu pour ça aimes. que j'ai suggéré du grec prouesse. Là. Voilà. Et Mais donc, bien souvent, moi, c'est aller me connecter à la nature, être en connexion avec les arbres, les fleurs, être dans l'émerveillement. Tu sais, c'est important hein, parce que des fois, on perd un peu la notion d'émerveillement. Puis chaque matin, même si la veille, ça n'a pas été bien,
Je m'en vais avec mon café à l'extérieur et puis je dis gratitude pour cette nouvelle journée qui commence. Puis, taux vibratoire, je sais pas. C'est ça. Je ne sais pas si je pourrais augmenter le taux vibratoire comme Laurent Navarro le fait avec d'autres. J'ai aucune espèce d'idée là, pour l'instant. En fait, l'auto-vibratoire, on l'élève dans sa façon d'être tout naturellement. Voilà, Et si on voilà. est dans des énergies négatives parce qu'on a Mais des idées c'est aussi d'être, pas très sympas, c'est on aussi, va le faire c'est baisser. aussi d'être, de savoir être dans sa présence. C'est important de retourner à soi de temps en temps puis être dans sa présence. Hein? Moi, de temps en temps, je m'en vais me connecter avec mon âme. Des fois, mon âme, je la sens pas, mais d'autres fois, je la ressens. Donc, je me prends des petits moments comme ça. C'est très important. Je prends un bain au sel de mer toutes les semaines parce que pour moi, ma vision à moi, euh, c'est que lorsqu'on travaille en énergie, que ce soit les thérapeutes magnétiseurs, chamans ou quoi que ce soit, c'est très important de se purifier au moins une demi-heure dans un bain au sel de mer. C'est de la façon qu'on me l'a appris et c'est ce que je fais une fois par semaine. Mm. Puis ça, là, C'est- c'est bon, les bains au sel de mer, parce que ça nettoie le corps, l'âme et l'esprit. Hein. ouais. Mais quand tu habites à la montagne, il te reste la forêt pour te recharger. Oui, aussi. Mais lorsqu'on est à la maison, ici, l'hiver dure très longtemps. Hein, ça dure Mhm. proche de 6 mois. Donc, quand on travaille en énergie, c'est important de se purifier. Là. Pas juste T'as, avec de la sauge. Là. t'as- t'as Ouais. bien raison. Alors, écoute, il y avait des questions. Alors, comme je te disais après, j'ai pas voulu t'interrompre. Euh, voilà. Alors, je voulais remercier Sylvie alias, qui, Oui, c'est moi qui l'ai invité. oui, qui Ouais. m'a fait une demande d'amis juste il y a pas très longtemps, juste avant le live. Et ben, écoute, juste te dire bienvenue, Sylvie, et merci à Mm. toi d'être là. Donc, je recherche. Alors, il y a Nathalie, Shiatsu, Lesbuguer. OK. Ça te parle? Elle te demande, Non, et on, là, ça me dit rien. non, eh ben, écoute, moi non plus. Et on le sent comment qu'on a des implants? On le sent pas. On ne sent pas les C'est ça implants. le truc. On le Ouais. sent pas. Ma mère est restée encore avec ses implants parce qu'elle, elle n'a vécu juste une abduction et est restée encore avec ses implants. Mm. Puis il faut savoir aussi que lorsque je me suis fait désimplanter, Martin me dit très, très bien, il va falloir que tu pardonnes à ces êtres-là. Ça a été très difficile, mais je l'ai compris longtemps après. Là, fait que j'avais fait un demi-pardon à reculons parce qu'il faut faire le pardon complet. Il ne faut pas faire des. Parce que j'avais fait la même chose en Atlantide. C'est pour ça Mais lui, il ne me l'avait pas dit. Que j'avais fait la même chose en Atlantide. C'est ma maître Mm. Reiki qui me l'a dit, Francine. Les implants, on ne les sent pas du tout. Ah, on les sent pas. C'est vrai qu'on en retrouve un peu Euh... partout des implants, hein, dans ce qu'on consomme Ah déjà. oui, il n'y a pas juste les implants extraterrestres, je suis entièrement Ouais, d'accord. on en retrouve dans l'eau, on en retrouve dans les aliments qu'on consomme. Les aliments font partie de les implants font partie de notre quotidien, malheureusement. Et Aussi. on parle d'implants, mais on peut parler de tous les produits qui sont pas très sympathiques, qui sont projetés sur Ouais. nos légumes, dans les viandes, Mais les par contre, piqûres qu'on donne aux animaux. les implants extraterrestres, ce qu'ils font, c'est que tu, euh, tu, euh, tu peux perdre des fois l'estime de soi, tu peux commencer à avoir des douleurs, à être malade ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas mon cas, là, mais moi, je les ai pas ressentis, mais ma mère, c'est incroyable, là, tout ce qu'elle a comme maladie que les médecins y ont diagnostiqué, là, donc Ouais. c'est ça. J'ai une autre Mais moi, je question. les ai pas sentis. Je les ai pas sentis, mes implants. Ouais. J'ai une autre question de la même Nathalie Lesbourguer. Que pensez-vous des entités? Pourquoi s'accrochent-elles aux êtres humains? Est-ce qu'elles prennent juste un peu d'énergie et en attendant de trouver la lumière et seulement par résonance? Exemple, par exemple, s'accroche à une de nos peurs. Est-ce que Moi, tu je veux crois répondre? que les entités, on va les appeler les entités du bas astral parce que ça a tous été des Oui, c'est ça. êtres Ouais. humains incarnés sur Terre.
Je crois que certains ne sont pas prêts à aller vers la lumière. Et Mm. pourquoi qu'elle s'accroche à certaines personnes, c'est ma vision. Euh, Tantôt, on parlait de taux vibratoire. Le taux vibratoire est bas. On ne va pas assez marcher dans la nature. On ne fait pas assez d'activités que l'on aime. Ça peut être aussi, parce que moi, j'ai vécu des phénomènes d'emprise aussi, ça peut être aussi parce que euh, on a trop pris de drogue dure ou on a trop pris d'alcool. Euh, des fois, il y en a que c'est pas ça, mais l'entité, elle va se coller à toi. Mais ce qu'il faut faire dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est aller voir quelqu'un puis faire décoller l'entité. Voilà. Comme, Il faut comme savoir, comme tu m'avais fait, Michel. Moi, je pense que oui, toi, tu pourrais peut-être plus parler en lien avec ça. Je connais les entités, là. Mais moi, ouais, je purifie avec de l'invocation. Je j'allais y purifie avec de venir pas, l'invocation. j'allais y venir, j'allais bien, mais pas dans la technique de s'en débarrasser, mais pourquoi certaines entités se collent à certaines personnes ou aux personnes, hein, complètement, parce qu'il n'y a Ça pas, dépend de ton énergie. Ça dépend de ton énergie, ça ta dépend, façon de penser, puis tout ça aussi, là. ouais. Et Ta en façon de fait, penser, tes émotions. Lorsque tu as des émotions plus basses, moi, je nommerai pas le nom d'une de mes clientes, que ça fait pas loin de 6 ans que j'ai. Euh, ça- ça- Elle est en dépression. Son taux vibratoire a tellement baissé, mais elle les voit pas, les entités. Elle a fait de l'écriture automatique, mais là, vu sa dépression très, très sévère, elle est arrivée chez moi l'autre jour. J'ai dit, hey, je nommerai pas son nom. J'ai dit, là, ça n'a pas d'allure. Là. J'ai dit, là, je te purifie avec la sauge, là, par Saint-Michel-Archange, puis je te purifie parce qu'il y en avait tellement autour d'elle que je l'ai purifiée parce que ses énergies sont tellement rendues basses que les entités, ils se collent. Plus ton énergie est haute, moins ils se collent à toi. c'est ça. Mais il y a sûrement autre chose aussi. Là. Mais J'ai pas la vérité absolue, mais je sais que quand l'énergie baisse, ouais. personne n'a la vérité absolue. Et alors, ce que je voulais dire avant que tu continues, c'était en fait, euh, quand on boit de l'alcool, quand on fume autre chose que du tabac, que ce soit un joint, on va dire, tout simplement de l'herbe, on crée des failles dans Mhm. nos corps énergétiques. Et Mais en fait, ça nous fait, on perce des trous aussi dans nos corps subtils. Hein. oui, c'est les corps énergétiques en fait. Et en fait, Ouais. ces trous qu'on crée, eh ben, les entités en profitent pour se faufiler, puisque quand on a bu de l'alcool ou qu'on a pris de la drogue, qu'elle Mm. soit douce ou pure, hein, c'est pareil, on a le taux Ouais. vibratoire qui descend automatiquement. Et quand on a un taux vibratoire qui est C'est, bas, comme tu le disais, on arrive dans des plans comme le bas astral. On vibre dans cette ouais. dimension-là et bien sûr, ces entités en profitent pour venir se coller à nous et nous prendre de cette Ouais. énergie. Et nous prendre de cette énergie. Et c'est, et c'est pour cette raison, comme j'ai mentionné tantôt, que j'ai été victime d'emprise de possession parce que c'était soit je prenais dans le passé, là, je prenais des drogues dures, soit je buvais trop d'alcool. Tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, ça rentre, comme tu viens de dire, là, à Mm, travers les. Ça ferme les c'est ça. trous. Et il y a Suzanne qui nous dit, l'intention ferme de s'en débarrasser permet de s'en libérer. C'est vrai aussi, mais c'est vrai que ça se fait pas comme ça non plus. Mais c'est vrai qu'en faisant Ben, l'intention de s'en avoir débarrasser, l'intention, c'est. ça peut aider. Ouais, Ça peut ouais, aider. ouais, ouais. Mais c'est toujours pareil. Ben, Il y a des entités de plus ou moins à des niveaux différents qui sont, ou juste des entités qui viennent vous prendre un peu d'énergie comme ça parce qu'elles en ont besoin pour subsister où elles se trouvent, et d'autres qui auront des effets plus divers sur vous et beaucoup plus prononcés. ouais, ouais, On peut même arriver à parler d'entités démoniaques aussi. ouais. Voilà. Je te laisse continuer, Geneviève. Ben, moi, Bonsoir Argentine Ravosi. je suis prête pour le cadeau que j'ai à offrir à tous et Oui? chacun. Eh bien, écoute, Oui, allons-y. Mais les cadeaux, c'est toujours bon à OK. prendre. OK. Allez, Alors, je explique-nous. vous invite à me suivre et à fermer les yeux. Allez, je vais le faire moi aussi. Moi, je ne les fermerai pas parce que j'ai ma lecture à côté. Eh oui. OK. Alors, Allez, c'est parti. on va inspirer au niveau du ventre.
3 fois et on expire au niveau des narines. Lorsque les 3 inspirations sont finies, vous avez juste à répéter après moi. Je brûle tous mes souvenirs. Vous m'entendez? Oui, oui, mais moi je t'entends, mais OK. je le dis dans ma Alors, tête. vous avez juste à le dire haut et fort. Ah, il faut Parce le que dire, le oui. verbe Très bien, parce que le verbe est créateur, oui. Je très bien. brûle tous mes souvenirs souffrants Je brûle tous mes souvenirs souffrants et mes souffrances et mes souffrances dans le feu sacré du pardon. dans le feu sacré du pardon. Des cendres de mon passé, Descendre dans mon passé, je renais. je connais. Ça, c'est un mantra qu'on peut faire tous les jours. Parce que D'accord. hier est déjà passé. Ensuite, j'ai OK, j'aimerais ça offrir aux gens l'opportunité, lorsque le mental est trop actif, puis vous pouvez ouvrir les yeux, lorsque le mental est trop actif ou qu'on a une pensée négative ou qu'on a une pensée qu'on focus trop là-dessus, puis ça nous rend mal à l'aise ou quoi que ce soit. Attends, je vais passer ça comme ça. Euh, on peut dire, je consacre toute pensée à l'union dans mon cœur divin. Et ça l'aide vraiment lorsque le mental, ça bouge, une pensée négative, oh, ça va-tu bien aller, ça va-tu, tu sais, des types de pensées néfastes là, qu'on n'aime pas trop, tous et chacun. Juste dire, je consacre toute pensée à l'union dans mon cœur divin. Et ça l'apaise, ça l'apaise, ça l'apaise beaucoup. Ensuite, j'ai un dernier mantra pour vous qui s'appelle le mantra de l'amour de soi. Qui, lui, l'on doit répéter 3 fois. Alors, on fait les 3 inspires, 3 expires. On inspire 3 fois et expire 3 fois. Après les 3 inspires et expires faits, vous avez seulement qu'à dire à haute voix ce que je vais vous dire. J'ordonne ici et maintenant J'ordonne ici et maintenant de m'aimer de m'aimer dans cette vie et dans toutes mes anciennes vies. dans cette vie et dans toutes mes anciennes vies. Je me remercie. Je me remercie. Deuxième fois, j'ordonne ici et maintenant J'ordonne ici et maintenant de m'aimer dans cette vie de m'aimer dans cette vie et dans toutes mes anciennes vies. et dans toutes mes anciennes vies. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. J'ordonne ici et maintenant J'ordonne ici et maintenant de m'aimer dans cette vie de m'aimer dans cette vie et dans toutes mes anciennes vies. et dans toutes mes anciennes vies. Je me remercie. Je me remercie. Et je vous invite à ouvrir les yeux et à me regarder. Tout le monde sait c'est quoi le namasté. Je vais quand même le dire. Le namasté, ça veut dire j'honore le divin qui nous habite. Donc, on va faire tous ensemble. Namasté au niveau de mon esprit, Namasté au niveau de mon esprit, au niveau de mon esprit,
Namasté au niveau de mon verbe. Namasté au niveau de mon verbe. Namasté au niveau de mon cœur. Namasté au niveau de mon cœur. Ça, c'est des choses qu'on devrait toujours faire. Oui. Et c'est vrai que c'est très agréable à Des- faire, Geneviève. C'est vrai que c'est très agréable à faire. Ouais, Et je voudrais donc c'est profiter ça. aussi de... Je vais donner une petite astuce, moi aussi, pour les personnes qui ont du mal à faire le vide sur une méditation ou quelque chose comme ça, qu'on a des idées, des pensées intrusives comme ça, et qui nous Mhm. bloquent. C'est tout simplement arrêter de respirer quelques secondes. À partir du moment où on arrête de respirer quelques secondes, les pensées disparaissent. Et ça permet de se retourner, de retourner en soi. C'est quelques secondes, et c'est pas quelques Je, minutes, hein. Voilà. hein, N'allez pas vous non, non, étouffer. mais j'ai suivi, ça fait proche de 10 ans que je suis des cours de yoga, là. Cette année, là, par contre, je n'irai pas, Hmm. là, mais euh, ils nous ont bien appris une respiration. On inspire, on bloque au niveau de la gorge, Ouais, c'est ça. on attend 3 secondes et on expire. Voilà. Fait Voilà. que ce que tu viens de dire, Ça, c'est très vrai. c'est vraiment pour C'est se mettre en très vrai. condition. Oui, ça, c'est vrai. C'est vraiment, moi, je C'est le fais ça. Parce que régulièrement, dans le yoga, l'objectif, c'est de se calmer, de bien sûr. retourner à l'intérieur de soi. Être en paix à l'intérieur. Mais c'est vrai que ces trois respirations bloquées, autant à l'expiration qu'à l'inspiration, nous aident à nous plonger en méditation. Mais bien souvent, dans la méditation, pendant le cours, toutes les méthodes sont bonnes, hein. Moi, je donne une des miennes comme ça, parmi d'autres. Mais c'est une que je trouve les plus efficaces, c'est quand on est en méditation, qu'il y a des pensées perturbatrices qui arrivent. Ben, tout simplement, on va bloquer sa respiration quelques secondes. Et pendant ces quelques secondes, les pensées disparaissent. Ce qui permet de vous recentrer et de vous raligner naturellement. J'ai trouvé un autre truc aussi, j'en parlais à Régent, mon conjoint, mais il faut être capable de le faire. Tu sais, je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est de se mettre dans la lune. Tu sais, lorsqu'on regarde un objet, là, Oui, puis là, on est dans la lune. Tu provoques le fait d'être dans la lune. Il n'y a aucune pensée qui est là. c'est ça. Tu laisses, Mais vous ça laisserez arrive, à la maison voir ça arrive souvent juste quand on est au provoquer volant. le fait d'être dans la lune, Hmm. il n'y en a plus de pensée. Ça arrive souvent quand on est au volant. On est au volant, on conduit, puis on se dit, mais déjà, je suis arrivé ici. C'est parce que pendant un instant, on était à l'intérieur de soi, et tout en conduisant, parce que là, l'ego, quand même, il reste actif, et heureusement, parce que et c'est lui qui va nous éviter d'avoir un accident. Mais on arrive à se mettre dans un état de, alors, pas de conscience profonde, c'est pas ce que je veux dire, mais dans un moment de paix en soi, et on s'aperçoit que ben, on n'a pas vu le temps passer. On pense à rien. Puis Voilà, souvent, tout à fait lorsqu'on ça. est dans la lune, on regarde soit un oiseau, soit un arbre. Ça peut Hmm. être un objet. Mais moi, Ouais. je suis capable de le provoquer, d'être Hmm. dans la lune. Tu sais. Ouais. Fait que j'imagine que la plupart des gens aussi peuvent le faire, Mais là. on est tous capables de faire de très belles choses. C'est une évidence. Eh bien, écoute, merci, Ouais. Fabienne, Geneviève, pour ces trois petits soins. Je te Ça me fait remercie. plaisir, avec grand Mais plaisir. oui. Ouais, un état de transe, oui, c'est pas tout à fait ça, mais bon, ça y ressemble un peu, Nathalie. Et, Ah, donc voilà. la transe, j'ai jamais vécu ça. Mm. Non. Ouais, non, elle dit que c'est un état de transe. C'est un état de transe, mais vraiment très, très léger, quoi, ça. Voilà. OK, OK. Est-ce que, Je pensais comme les chamans, là, la transe, là. ah, non, 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 non. C'est ça que je Parce que, voyais, moi, je pense là, pas que c'est ça qu'elle voulu dire, Nathalie. dans mon esprit, c'est ça que je voyais. Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose dont tu voudrais nous parler? Ou tu penses avoir fait le tour? Mais moi, je crois avoir fait le tour. Je ne sais pas Bon. s'il y a Si d'autres vous avez des personnes questions, faut pas, qui ont... n'hésitez pas, avant qu'on mette fin à la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça et Geneviève est là pour y répondre. J'essaie de penser à quelque chose. Oh mon Dieu. Vite comme ça, dans mon esprit, là, ça ne vient pas, là, quelque chose Hmm. à... Il y a La quelque seule chose. chose que je peux vous dire, là, c'est je nous aime. Je nous aime. Ça, c'est ma marque de commerce. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je nous aime, c'est très, très, très important. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec Geneviève et moi-même. Donc, ben, écoutez, merci à toi, Geneviève.
Si Merci tu veux à tous peut-être... ceux qui ont participé aussi. Merci, oui, bien sûr. Je te laisse le mot de la fin. Oui. OK. Alors, ben merci à Michel de m'avoir invité pour un deuxième live. Avec plaisir. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire. Mm. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me parler en privé sur Messenger. Je suis disponible. Euh, Allez vous abonner à ma page Centre de soins énergétiques. Tout est écrit, tout est là. Et puis, je te remercie grandement, Michel, pour ton invitation. Puis Mais merci à tous ceux qui ont été avec, présents. avec grand plaisir. Ouais, Avec grand plaisir, Geneviève. Bon, mais écoute, encore une fois, merci à toi. Merci à vous tous. oui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 sur ADN pour cette première conférence avec Joao Ventura. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Encore merci de votre présence et à très bientôt. Merci Geneviève et, euh, et à très Merci à vite. toi, Michel. Je te fais Merci de à gros vous tous. bisous. Je nous aime et à très vite. Au revoir.